Alors, bonsoir et bienvenue à notre 8e semaine de formation sur le fondement de la vie chrétienne. Nous allons prier. Nous voulons, Seigneur, te soumettre ces quelques minutes que nous allons passer en ta présence et nous prions que tu nous assistes, que tu nous enseignes ta pensée au sujet du fondement que nous allons avoir, que nous allons développer afin de mener une vie chrétienne à fond et qui tienne. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, une fois encore, soyez les bienvenus à cette formation et sachez que vous êtes vraiment la très bonne personne et au bon moment et à la bonne saison, à la bonne place. Vous savez, nous insistons sur le fondement parce que votre vie chrétienne, la solidité de votre vie chrétienne dépend du type de fondement sur lequel votre vie chrétienne est basée. La grandeur de votre vie chrétienne dépend de la qualité, de la profondeur et du type de fondement sur lequel vous êtes posé. La semaine passée, nous avions parlé de la foi, qui est un fondement essentiel que nous devons avoir si nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Le fondement principal sur lequel nous allons poser notre vie chrétienne, c'est la foi. Car sans la foi, nous ne pouvons plaire à Dieu, nous ne pouvons rester avec lui. Sans la foi, beaucoup de gens partent de l'église parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent. Ils ne l'ont pas vu et voilà, ils partent de l'église. Ils vont expérimenter d'autres églises. Ils finissent par se retrouver à la maison. Et ce ne serait pas ton cas au nom de Jésus. Le prochain fondement que nous allons voir, c'est le sacrifice. Que quelqu'un dise le sacrifice. Alors le sacrifice c'est quoi? C'est l'action sacrée par laquelle une personne, une communauté offre à la divinité selon un certain rite et pour cela concilier une victime mise à mort ou un objet qu'elle abandonne ou brûle sur un autel. Je reprends. Le sacrifice, c'est l'action de sacrifier par une personne ou une communauté, un pays, une ville, une église, une communauté, à offrir à une divinité, c'est-à-dire à un esprit, à un Dieu. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Selon un rite, afin de la concilier, c'est-à-dire de concilier une victime mise à mort ou un objet qu'elle abandonne ou brûle sur un autel. Une autre définition dit le sacrifice
est l'action sacrée par excellence. Il déploie la variété de ses formes entre l'offrande et le martyre, où le sacrifiant s'offre lui-même comme victime. Alors, le sacrifice, lorsqu'on parle de sacrifice, on dit souvent, Jésus a tout accompli à la croix. Jésus s'est sacrifié lui-même. Ce n'est plus un sacrifice que nous avions apporté, mais lui-même s'est sacrifié. Alors, pourquoi parlons-nous du sacrifice? Pourquoi parler du sacrifice comme fondement de la vie chrétienne? Sans le sacrifice, est-ce que la vie chrétienne peut exister? Je vais partir avec vous pour vous montrer les raisons pour lesquelles nous parlons du sacrifice comme étant un fondement essentiel dans la vie chrétienne. 1. Le sacrifice est une recommandation du Seigneur Jésus. Et ici, je vais superposer deux versets, deux passages bibliques, afin qu'on comprenne bien ce que Jésus a dit. Ces deux passages ont été cités pendant que Jésus, notre Seigneur, était sur cette terre en rendant ministère. Premier passage, Jean chapitre 13, versets 36 à 37. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne te suivrai-je pas maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Ça, c'est Pierre qui parlait. Il dit, « Je donnerai ma vie pour toi. » La vie chrétienne, c'est une vie donnée, une vie sacrifiée. Le deuxième verset, vous allez comprendre. Regardez ceci. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Regardez, Jésus savait sa propre destination. Il savait où il allait. Aussi, il connaissait le passage obligatoire. Il leur parlait de l'avenir, de leur destinée. Alors que ceux qui l'ont suivi ont tout abandonné. Pierre a laissé la pêche. Chaque disciple a laissé son travail. Ils ont tout laissé, tout abandonné pour rentrer dans le ministère. Et Jésus leur parlait ici de ce qui leur était réservé, ce qui était réservé à ses disciples à la suite, après. Il leur a dit, de belles maisons
vous seront réservés. Vous aurez de belles maisons. Car au Père, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mais pour aller là, chacun doit prendre sa croix et suivre Jésus avec pour finalité le sacrifice. Jésus disait, pour me suivre, pour aller là où je vais au Père, il faut absolument que vous preniez votre croix. Mais Jésus a pris sa croix. Il a été à la croix pour tout le monde. Il dit, il faut que vous preniez, vous vous chargez de votre croix et que vous me suivez. Ce n'est pas le sacrifice qui va nous ouvrir les portes du ciel, ni leur croix qui va les amener au ciel. Par contre, la croix de Jésus est suffisante pour tous les chrétiens d'aller au ciel. Mais pour avoir une place, pour avoir un trône, pour avoir une demeure, il faut absolument mériter cela par grâce au sacrifice. Le sacrifice est important à chaque chrétien. C'est un passage obligatoire. Souvent, des prédicateurs, des pasteurs disent, oh non, tu viens au Seigneur, tout serait correct, tout serait bon, tout serait bien, tu vas voir, c'est de gloire en gloire, c'est correct. Oui, c'est vrai. Mais je ne veux pas que vous soyez déçus. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Dis à quelqu'un, sacrifice. Je veux que tu dises à quelqu'un, sacrifice. Jésus a dit, prenez votre croix. Vous devez prendre votre croix. Parce que Jésus l'a recommandé, nous devons absolument nous charger de notre croix. Quelqu'un dise Amen. La deuxième raison pour laquelle nous parlons du sacrifice comme étant un fondement, c'est que le sacrifice fait descendre la gloire de Dieu. 2 Chroniques 7, versets 4 à 5. Parce que nous sommes dans une formation, nous allons lire les passages bibliques. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi, le roi et tout le peuple furent la dédicace de la maison de Dieu. Nous allons continuer avec 2 Chroniques 5, verset 14. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Plusieurs personnes cherchent la gloire aujourd'hui. Et pour cette raison, ils font toutes sortes de choses pour y parvenir. Plusieurs personnes veulent monter. Ils veulent avoir une position. Ils veulent avoir une gloire, une grâce donnée. Mais pour avoir la gloire de Dieu dans sa vie, pour voir la manifestation de la gloire de Dieu dans sa propre vie, on a besoin de sacrifier quelque chose. Oh, les chrétiens, voilà. Ils sont venus encore dire qu'il faut sacrifier. Oui, il faut absolument sacrifier quelque chose. Le sacrifice est un élément essentiel, un élément qui déclenche la manifestation de la gloire de Dieu.
pas la gloire des hommes, pas une gloire éphémère, pas une gloire passagère, mais la gloire de l'Éternel est une gloire éternelle. Alléluia. La gloire de Dieu est une gloire éternelle. Écoutez, faisons un petit calcul avec Salomon. Salomon a tué combien, a passé combien de temps pour égorger 22 000 bœufs? 22 000 bœufs. Il a commencé par, faisons le calcul, pour tuer un bœuf, ça prend combien de temps pour qu'un bœuf meure entièrement? On égorge et ça meurt. Donc, Salomon a envoyé une carte d'invitation à la gloire de Dieu au travers le sacrifice. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent plus sacrifier quoi que ce soit. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus sacrifier ni leur temps, ni leur talent, ni leur trésor. Rien de tout ça. Ils ne veulent rien sacrifier. Mais ils veulent que Dieu se manifeste. Dieu ne peut pas se manifester si tu ne sacrifies pas quelque chose. Troisième raison pour laquelle nous parlons du sacrifice. Le sacrifice fait descendre Dieu lui-même. Pas seulement la gloire. La gloire de Dieu est une bonne chose. Avec l'œuvre ou le sacrifice d'une seule personne, cette gloire s'est manifestée dans l'assemblée, dans toute l'église, dans une maison. Il n'y a pas encore une autre chose plus importante que Dieu descende dans une maison, vienne quelque part. Salomon a fait en sorte que la gloire de Dieu est descendue. Mais regardez ceci. Regardez. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 12 à 15. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et il lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Et je descends, Dieu dit, chaque fois quand on priera, bon, je continue la lecture, ok? Je continue la lecture. 12 à 15. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et qui se détourne de ces mauvaises voies, je les osserai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Il n'y a pas simplement une rencontre, mais Dieu tisse une alliance avec le lieu du sacrifice. Dieu est venu et il a tissé une alliance même avec le lieu du sacrifice. Pour la première fois que Dieu s'est révélé, apparu, c'était à cause de 3 facteurs. Premier facteur, à cause de l'alliance davidique. Deuxième facteur, à cause de la poursuite du programme d'action de gouvernement de Dieu, que Dieu a remis à David, son père, le père de Salomon. Et la troisième raison, c'est à cause du sacrifice des 1000 holocaustes. Dieu s'est révélé à lui à cause du sacrifice. Dans ce cas, Salomon a une rencontre personnelle
personnel avec Dieu. Qui veut voir Dieu venir chez lui à la maison? Qui veut rencontrer Dieu? Qui veut voir Dieu sous une forme comme ça? Oh, Dieu est venu. Tisser des alliances avec toi, personnellement. Alors, il faut que tu sacrifies. Il faut que tu passes au sacrifice. Il faut que tu apprennes à sacrifier quelque chose. Je vais vous dire, la semaine prochaine, nous allons voir quelles sont les choses qu'il faut sacrifier. Quelles sont les choses qu'il faut sacrifier? Est-ce qu'il faut encore tuer des bœufs, tuer des moutons, tuer des canards? Est-ce qu'il faut tuer son enfant? Non. Rien de tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez voir Dieu agir d'une manière extraordinaire, préparez-vous au sacrifice. Préparez-vous au sacrifice. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? La semaine prochaine, je vais vous expliquer à fond ce qu'il faut sacrifier. Alors, merci pour votre patience. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment. Apprends-nous à sacrifier quelque chose. Ouvre notre cœur, ouvre notre esprit, afin que nous puissions savoir quoi sacrifier, comment le faire, car nous voulons tous avoir, garder, contenir, être porteurs de ta gloire. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit la semaine prochaine.